Et salut à tous, on se retrouve en cuisine, en tête à tête avec moi-même, Monsieur Mathieu Chédid, big up, si tu regardes la vidéo, on te salue bien bas. On se retrouve donc ce soir pour un petit moelleux au chocolat. Alors pour cette recette, on a besoin de 250 g de chocolat de couverture, du chocolat à cuire tout simplement, 180 g de beurre, 6 œufs. Moi je rajoute, j'aime bien un petit peu d'arôme vanille dans les, je vous montrerai après, dans les œufs et le sucre. Alors normalement dans la recette il faut 180 g de sucre. Moi en général quand je fais un dessert je baisse toujours la quantité de sucre, du coup il n'y a que 140 g de sucre et 60 g de farine. Voilà pour les ingrédients, on passe à la cuisine. Alors donc pour la première étape de ce moelleux au chocolat, on va donc mélanger le beurre avec le chocolat qu'on va faire fondre tout simplement. Alors normalement c'est au bain-marie, on peut le faire au micro-ondes, moi je vais le faire au micro-ondes parce que c'est un petit peu moins long à faire. Et puis on se retrouve une fois que le chocolat est fondu. Alors voilà, le chocolat et le beurre ont bien fondu, c'est bien homogène. On va laisser ça un peu de côté, refroidir un peu pour éviter que le chocolat fondu ne choque les jaunes d'œufs avec la chaleur. Voilà. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. Du coup, cette étape-là, on va passer aux œufs. Alors, je vous disais en début de vidéo, le moelleux à chocolat à ma façon. Pourquoi ? Parce que dans le moelleux, dans la recette que j'ai pris de mon livre que j'avais en cuisine quand j'étais à l'école, il faut blanchir les œufs entiers avec le sucre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire blanchir, vous mélangez vos œufs entiers avec le sucre jusqu'à obtenir une consistance qu'on appelle de ruban, c'est-à-dire quand vous levez votre cuillère, votre fouet, il faut que quand l'appareil d'œufs et de sucre coule, il faut que ça fasse un ruban. Donc, à ma façon, parce que je clarifie mes œufs, c'est-à-dire que je sépare le jaune des blancs, et je monte mes blancs en neige en incorporant un peu du sucre que j'ai là. Pas une meringue, mais presque. Parce que du coup, ça fait un gâteau vachement plus aérien, vachement plus épais. Moi, je préfère personnellement. Donc, on va faire tout ça. Voilà, mes œufs sont clarifiés. Donc, petite précision, on n'est pas obligé de mettre du sel pour faire monter les blancs en neige. Ça monte très bien sans sel. Donc, je vais emmener mes blancs d'œufs se faire monter en neige. Oui, ils vont se faire monter, et pas démonter. Et on va blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre. Donc, je vous le rappelle, je vais mettre les 2 tiers de sucre et je vais garder le reste pour monter mes blancs en neige. Voilà, je garde ça pour les blancs. Hop. Si j'arrive à ouvrir ma vanille. Hop. Voilà, et on fouette. A few minutes later. Voilà, mes jaunes sont blanchis, ça fait un beau petit ruban. Et du coup, on se retrouve après pour retrouver nos blancs en neige. Voilà, mes blancs sont montés. Et oui. Et vous savez comment on teste si les blancs sont bien montés, bien fermes. Et ben on fait comme ça. Et vu que ça ne coule pas, mes blancs sont bien montés. Et j'en vois d'ici qui vont dire oui, mais c'est une meringue que t'as fait. Eh ben non, c'est pas une meringue. C'est pas parce que j'ai mis du sucre dans mes blancs que c'est une meringue. Parce que, comme vous le savez, pour la meringue, il faut une quantité conséquente de sucre par rapport à vos blancs d'œufs. Il faut environ 60 g de sucre pour un blanc d'œuf. Donc, je suis loin d'avoir mis 360 g de sucre pour mes blancs. La suite de notre recette. Donc, nos jaunes sont ici. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, vous me direz ? Eh ben, on va rajouter de la farine tamisée pour que le gâteau puisse cuire correctement et non pas faire autre chose. Hop, le chinois à la plonge et on mélange. Donc voilà, la farine est bien incorporée à nos jaunes. On va donc y ajouter le chocolat fondu.
Allez, ça plonge. Et on mélange. Et on mélange. On va mettre un petit coup de maryse pour racler les bords. Pour ceux qui ne savent pas, la maryse, mais je pense que tout le monde le sait, c'est une spatule qui sert à corner les bords. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à quoi faire, et ben qu'à ajouter nos blancs. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas. Enfin, astuce, non, c'est pas du tout une astuce, c'est la chose qu'il faut faire. Les premiers blancs que vous mettez, vous pouvez les fouetter pour les casser. Ça, il n'y a pas de problème. 12 seconds later. Et maintenant que c'est fait, surtout le fouet, vous lui dites au revoir. Au revoir, parce qu'il ne faut surtout pas fouetter les blancs. Pourquoi? Parce que vous allez les casser. Et votre gâteau sera pas aussi moelleux que ce qu'il devrait être. Donc, on les met. Les petits blancs qui ont bien monté. Oui, pourquoi l'accent du sud? Je ne sais pas. Et on mélange comme ça, et on fait un quart de tour avec le cul de poule, et on continue, et un quart de tour, on incorpore bien les blancs d'œufs avec la maryse délicatement. Voilà, on a un appareil bien homogène qu'on va pouvoir mettre dans le moule, et mettre au four, bien sûr. Donc on se retrouve pour l'étape suivante. Alors ma technique pour transformer une feuille de papier sulfurisé carré pour aller dans un moule rond. Donc, on plie une première fois en deux la feuille de sulfure. On vient prendre le milieu. On vient plier comme ça. On revient plier comme ça. On revient plier comme ça. J'espère que vous comprenez tout. Vous avez pu tout voir et voilà. Donc, pour couper, vous prenez la pointe de votre papier sulfu, vous la mettez au milieu de votre moule, vous prenez l'extrémité pour avoir la taille et vous coupez. Et là, la magie va opérer. On a notre petit tronc de papier sulfurisé. Et vous pouvez le mettre dans votre moule rond. Pas trop d'applaudissements, s'il vous plaît. Je suis sûr que tout le monde connaît cette technique, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de me la péter. Donc, je vais mettre le beurre déjà pour bien coller ma feuille. Et alors, vous allez me dire, les petits zizi, mais pourquoi t'emmerder à faire un rond de papier sulfu et pourquoi pas avoir mis ta feuille de papier sulfu carrée dans le moule? Et ben tout simplement pour éviter les plis sur mon gâteau, les plis, parce que forcément la feuille de papier sulfu carrée, comme elle est plus grande que le moule, et ben elle sera pas mise correctement bien lisse et tout dans le moule à gâteau, notamment au niveau des bords. Du coup, ça fera des plis sur le gâteau et ça se verra. Donc voilà pourquoi moi j'utilise cette technique. Allez, trêve de blabla. On va couler notre appareil dans notre moule pour mettre le gâteau en cuisson. Et voilà, donc on va le taper un peu pour l'aplanir. Et on va partir au four, donc 180 degrés. Alors, j'aime pas bien donner de temps parce que déjà, ça dépend des fours. Ils ne chauffent pas tous de la même manière. Et avec ces gâteaux-là, en fait, ça dépend de votre goût à vous. Parce que, alors oui, c'est un moelleux au chocolat. Mais si vous voulez qu'il soit un peu plus coulant à cœur, alors bien sûr, j'en vois déjà ici des cuisiniers professionnels qui vont dire oui, mais le moelleux, le coulant, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose parce que déjà la différence entre les deux, entre le coulant et le moelleux, c'est que déjà c'est pas les mêmes grammages sur tout. Mais bon, on va mettre ça de côté pour dire que c'est suivant comme vous voulez. Quand vous trempez la pointe du couteau dans le gâteau, si vous voulez que le gâteau soit un peu plus coulant à cœur, et ben c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça que je donne pas de temps. Ça fait beaucoup d'explications pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc moi je pars 180 degrés, une petite dizaine de minutes pour un gâteau de cette taille et de ce volume. Je pense qu'une petite dizaine de minutes c'est pas mal. Voilà, donc on va se retrouver pour
pour la cuisson finale. Ça veut rien dire pour la cuisson finale. Pour le gâteau cuit, tout simplement. A few moments later. On se retrouve pour la partie tendue du slip, le démoulage du gâteau. Est-ce que j'ai bien beurré mon moule? Est-ce que j'ai bien tout fait comme il faut? La pression est là, on va le voir. Est-ce que tout est bon? Hop! J'ai entendu un petit bruit. Vous l'aurez pas eu à l'oreille, mais moi, le bruit que j'ai entendu, je pense que ça sent très bon. Eh ben, vous voyez, c'est perfecto. J'enlève ma petite feuille de sulfu et voilà, mon gâteau est impeccable. Je suis super content. Voilà le gâteau. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et ça, mon gars, voilà, fin de cette recette de mon moelleux au chocolat. Alors, ce coup-ci, pas de dressage. Je pense que le gâteau se suffit à lui-même. Non, on va pas faire de dressage pour cette recette-là. On verra pour une prochaine. Peut-être que je referai. Et pour faire un dressage un peu stylé. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous le rappelle encore, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Likez cette vidéo, partagez-la un maximum. N'hésitez pas à commenter. Et, petite nouveauté aussi, si ça vous dit, quand vous faites un plat, une recette, vous prenez votre plat en photo, vous faites un joli petit dressage, vous prenez en photo, vous l'envoyez à l'adresse mail de l'émission. Et nous, avec votre nom YouTube, la photo, votre nom YouTube dans le mail, et nous, on se fera un plaisir d'incruster vos petites photos un peu partout pendant la vidéo. Et voilà, ce serait sympa, ça ferait une petite interaction entre nous, ça ferait voir vos plats aux autres abonnés et compagnie. Donc voilà, si ça vous plaît, faites-le, et puis ce sera avec plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. Prenez soin de vous, salut!